Est-ce que dans la de Tabata, du rouge et tout, on protège aussi le Tzibourg qui est en train de voir ça? Oui, c'est ça qu'on est en train de dire, hein. C'est exactement ça qu'on est en train de dire. C'est plutôt ça que c'est comme Est-ce que ça que je comprends. l'aspect spectaculaire de l'intervention, elle a C'est ça, une... bien sûr. C'est ce qu'on appelle dissuasif. Voilà. Donc, on a vu l'histoire de Rav Gidal et Rabbi Yochanan. Le point commun entre ces deux histoires, c'est qu'ils se sont assis devant le mikvé. La différence dans ces deux histoires, c'est que pour Rav Gidal, on lui a dit, mais t'as pas peur du Yetzer Hara. Et pour Rabbi Yochanan, on dit, mais t'as pas peur du mauvais œil. C'est clair, Aurel, ou pas? Ouais. Et donc, les Mefarshim demandent pourquoi on n'a pas demandé à Rabbi Yochanan, t'as pas peur du Yetzer Hara? Parce qu'il ne le voyait pas. Et donc, le Rachash, il dit qu'ils n'étaient pas au même endroit dans le mikvé. Rav Gidal, il dit non, tu te trompes comme ci, tu te trompes comme ça. Elle les voyait nus. Rav Gidal les voyait nus. Il dit le Rachash. Il voyait les femmes nues. Tu vois pourquoi ça gênait pas les femmes non plus? Ouais. C'était des oies. C'était pour lui. Oui, mais elle, est-ce que. D'accord, mais du coup, le choc qu'elles avaient les femmes, c'est quand elles accouchaient, c'est pas un œuf. Ouais, puis comme elles se sont rendues compte, je suis pas tellement une noix non plus. Ok. Comment elles se laissaient regarder par le Rav, c'est marrant. Mais bon, c'est comme quand elle va chez le gynéco, quand elle va. Ouais, voilà, sauf s'il faut, il faut. Si c'était un claque, on Encore devrait... une fois, c'est possible qu'à l'époque, il avait entendu que les femmes, elles faisaient pas ça correctement. Il dit, bon, enfin, je vais y aller comme ça pendant quelques mois pour redresser la situation, et c'est tout, les femmes. Je suis là pour elles, quoi. Il n'aurait pas pu former une femme Non, qui faisait son job. non, les femmes, on peut pas former les femmes. Hmm. Hein? Non, non. C'est différent aujourd'hui, les femmes, c'est différent. À l'époque, les femmes, c'était différent. D'accord, c'est la question des Talmidim. Il répond, je fais pas de faute. Donc on voit que le Issour, parce que nous, il y a écrit dans la Torah Velotatour, Velotatour, ne te laisse pas détourner par tes yeux. Patli des oies ou pas des oies. Et un Issour. C'est comme le mec mange du cochon, il dit non, pour moi, c'est le goût de champignons. Ah, Patli, c'est le goût que ça a pour toi. J'ai plus de goût. On dit batel batam. Le mec, il a corona, il mange du cochon, j'ai plus de goût. S'en fout. S'en fout, j'ai plus de goût. Vas-y, méchané. Ça sourd, ça sourd. Alors, c'est-à-dire que l'otatour, c'est le problème, c'est pas de regarder la femme. C'est si tu as un mec normal, de regarder. Vous savez ce qui est écrit dans la Gemara? Je sais pas si je veux le dire. Ça va vous embrouiller. Je peux vous faire confiance ou pas? Ou ça va vous embrouiller? Moi, quand j'avais étudié cette Gemara, ça m'avait embrouillé, Bémet. Bon, je vous le dis comme ça, je suis pas là que pour vous aider dans la vie. Eh bien, donc il y avait une Gemara comme ça dans Avodazara et il y avait marqué que il faut pas regarder les femmes et tout, machin. Pourquoi? Hein Nishmarta Mikol Davara, je crois que c'était le passou, parce que tu lui d'avoir un kéri. C'est-à-dire de regarder, c'était par rapport aux conséquences de la pollution nocturne. Vous entendez ou pas? C'était pas Dafka le problème de l'Otatouru. L'Otatouru, c'est les conséquences sur. C'est-à-dire le problème, c'est la pollution nocturne, d'après cette Mara-là. J'ai pas approfondi plus que ça, c'est une Mara de jeunesse, ouais. C'est une Mara de jeunesse, j'ai pas approfondi plus que ça, mais ça avait choqué. C'est-à-dire quoi? Et regarder en soi, c'est pas un problème? Une femme, ouais. Vous comprenez ou pas? Alors, ça veut pas dire que quand le mec, je vais vérifier tout ce que ça me fait. Ah, ça m'a rien fait la nuit, c'est bon, les mecs. C'est-à-dire que la Torah, elle t'interdit parce que c'est susceptible de. C'est susceptible de. Et même si tu es un peu vieux et un peu fatigué, allons méchaner, comme c'est susceptible de. Alors, si on reste dans cette idée-là, on comprend mieux. C'est-à-dire, c'est lui, pour lui, Bichlal, il ne voit pas ça comme des femmes. Un jeune, on peut Pour lui, c'est comprendre. même pour un vieux. Oui. Mais lui, c'est un savant qui est rempli de Torah, parce que la Torah, il va pas Les avoir- Chachamim qui lui ont posé la question, ils étaient remplis de Torah. Quelqu'un qui est rempli de Torah, il peut ne pas comprendre un rave qui voit des femmes qui se trempent. D'accord? On est rempli de Torah, d'accord? Mais on n'est pas rempli que de ça. Donc, quand on voit une femme, une jolie femme qui se trempe, en général, ça risque de laisser des traces en nous.
Ça te rappelle la Souga dans Sota, Julien, je sais pas si tu étais encore là, avec la femme que on lui déchirait le machin. Et Marc le Chachamim et Rabbi Yehuda. Ce genre de Mara qu'on n'oublie pas. Et est-ce que maintenant on dévoilait ce qu'on appelle son cœur, dévoilait son cœur, un cœur en relief. Comment? Quoi? J'irai un peu au bout. Comment? J'irai un peu au bout. Voilà. Et la Gemara, elle a posé une question, ah, mais il fera que par rapport à ce qu'il a, on est soquel haroum. Quand on fait ce qu'il a à quelqu'un, il est tout nu. Et pour la femme, est-ce qu'on faisait ou pas et tout. Et la Gemara, elle avait donné une svara, je ne me rappelle plus, c'était pour Abouda ou pour Chachamim, excusez-moi. Excusez mon ignorance. Et là-bas, il y avait une svara de dire que quand maintenant elle va mourir, alors il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque. Ah, ça c'est vrai pour ce qu'il a. Avec moi, demande, pour la sota, des fois elle ne va pas mourir. Et donc les pirché keuna, les jeunes kohanim, les petits jeunes tout chauds, ils l'ont vu avec son cœur. Ouais. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Et non, comme elle était Betor Nivoula, on l'a découverte pour l'humilier. C'est pas pour la mettre en valeur. Donc sur ça, il n'y a pas d'essai. Ouais. Ça va avec la femme, parce qu'elle va mourir parce qu'elle a été humiliée, mais dans sa tête, ça veut dire qu'il va pas battre un qui de ça si on revient sur la mort des avant de la monnaie. C'est n'empêche que mauvaise pensée, mais c'est peut-être. Si c'est le cas, alors on devrait dire au Kohanim de se détourner, machin. Il n'y a pas une telle restriction, justement. Quand tu vois une famille, La Gemara t'apprend un phénomène psychologique. La Gemara, elle t'apprend un phénomène psychologique. La Gemara t'apprend quelque chose de psychologique. alors, excuse-moi. C'est que quand maintenant, par exemple, Chazé Shalom, quelqu'un, il a été dans un attentat, il y a une femme qui a été un peu dénudée, etc., qui est sortie du bus, ouais. Est-ce que ça va lui laisser un Yetzer Hara qui va l'exciter? La Gemara t'apprend que non. Ben voilà. C'est ça. Faut un petit peu, comment dirais-je, une certaine place de détente dans la tête pour que ça. S'il y a un stress particulier, une angoisse particulière. Le meuf, elle me crame. Il a plein de temps. Surtout, n'oublions pas que la sota, c'est une chienne. Ouais. Vous vous rappelez que quand on a été Maseret Sota, quand même le jingle qu'on avait, c'est une chienne. Son mari ne pas s'isoler, elle s'est isolée avec un homme, la chienne. Qu'est-ce qu'il y a, Léon? Qu'est-ce qu'il y a, Léon? Qu'est-ce que tu ressens à ton âge encore? Qu'est-ce qui reste encore, Léon? Qu'est-ce qu'il a? Mais c'est quoi le victoire ici? C'est quoi votre victoire? Je suis d'accord avec la femme qui est Sota, elle est humiliée. Tu la regardes pas avec un même œil qu'une femme qui sort de la piscine ou qui sort du Miglet. C'est pas le même regard. C'est pas le même regard. Une fille qui est toute sale, c'est une clocharde, elle est un peu dénudée, tu vas pas la regarder avec envie. Je suis désolé. On est un peu tordu. Là. Non. Pourquoi c'est tordu? Non. Je comprends très bien, Léon, moi. Pourquoi c'est tordu? Il a raison. Je suis désolé. Tu pas cette. Non, si le mec, attention, attends, vous parlez d'un cas particulier. Eux, peut-être les tordus, ils parlent peut-être d'un cas particulier. Le mec, tu vois, il est barour, il a 30 ans, il a jamais vu une femme, il est en manque. Ça, à l'époque, celui qui s'est pas marié à 18 ans, déjà, il est roté, ouais. D'accord? Et le mec, maintenant, qui est en manque et tout, même quand il voit non, je sais pas quoi, ça l'excite. Je parle pas de ça, ouais. En plus, il voit des films, le mec. Voilà. Alors, il est excité, c'est une excitation ambulante, le mec. On dit qu'il voit un truc, il excite pour n'importe quoi, d'accord? Mais là, on était mariés, quoi. Le mec qui est marié, truc. C'est pas des fous. Il y a des gens fous. Non, il y a des gens fous, ouais. Il y a des maladies là-bas aussi, ouais. Il y a des gens, mais que l'excité, le machin, des gens complètement excités et qu'on enferme, ouais. Et que nous, on dit on devrait le castrer. Nahon. Le marié, il le fait pas par raison. De quoi? Celui qui est marié. Il voit une autre femme dénudée. Il va pas avec elle par raison. Mais en tout cas, on parle pas d'aller avec elle. On parle maintenant qu'est-ce que ça entraîne en lui. On parle pas maintenant d'adulte. Voilà. Ce que ça entraîne en lui, il va peut-être détourner le regard par natte, mais le lève, il est toujours. Il reste qu'il soit marié ou pas marié, il n'y a pas de. Sur le sentiment du lève, c'est la même chose. Ben non. Ce que dit la Gemara, non. Quand tu la vois bénivoula, ouais, on est en train d'humilier.
Ça fait non, pas. d'accord. Aurel, ça t'intéresse pas le sujet ou pas? C'est lui qui a posé cette question. Ah, Hazak, je sais pas que tu étais secrétaire dans tes heures perdues. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il a dit qu'il était à l'entrée du mikvé, il ne pouvait pas l'avoir nuit. Il était à l'entrée du mikvé. C'est quoi un mikvé? C'est un fleuve. C'est quoi un mikvé? Il faut à Vijnitz là-bas avec les poils qui flottent. Non, c'est un fleuve. Un fleuve. Alors il y a Rabbi Yochanan que ça remonte. Elle remonte du fleuve et il les voyait pas. Alors ou bien parce qu'il avait des grands sourcils, ou bien parce qu'il a les yeux fermés, ou bien il n'a pas besoin de les voir. Lui, il a besoin d'être vu, Rabbi Yochanan. Alors que Rav Gidel, il a besoin de les voir. C'est l'ouk du rachage, c'est pas shoot, non? Pourquoi il a besoin de les voir Pour dire, ah là, tu t'es mal trempé, là. Ce qu'on appelle, tu t'es trompé. Benamé Manikorani. Voilà. C'est qui vient avec Balanit. Balanit. Masculin. Ouais, en général, c'était très très gros, c'est quand elle respirait, il y avait de l'eau qui sortait dans le dos. Balénite, ouais. Ouais, mais. Bizarre ce nom quand même, balénite, c'est pas joli. Ouais, surtout qu'elle a le dauphin à l'origine. Donc, les amis, on continue. Donc ça, c'était le rachash. Donc c'était la question qui est différente entre Rav Gidel et Rabbi Yochanan. On continue. Et revenons à Rabbi Yochanan. Il était tellement beau. Alors, on a vu que c'était plutôt une couleur de peau brillante. Il n'était pas aussi beau que les super beaux du top 50, du top 3, parce que il n'avait pas de barbe. Un petit résumé de la Gemara dans Baba Metzia. D'accord? Et il avait une beauté jérusalemite. Il y a les pierres jérusalemites et la beauté jérusalemite. D'accord? Et la Gemara nous relie ça à la beauté jérusalemite. Alors pourquoi il voulait qu'il y ait des enfants qui restent beaux pour perpétuer la beauté jérusalemite, qui témoignait de la Tahara et de la Gdusha du Ham Israël? C'est une question. Pourquoi c'est tellement important que les enfants soient beaux? On avait répondu que d'après la Gersa qu'on a dans Baba Metzia dit pour qu'ils soient beaux comme moi et qu'ils étudient la Torah comme moi. Et comme la mère, qu'on le veuille ou non, elle aime que ses enfants soient beaux, qu'on le veuille ou non. Et si sa beauté ressemble, Aurel, si sa beauté ressemble à la beauté de Rabbi Yochanan, elle dit ah, et mon fils il ressemble un peu à Rabbi Yochanan, je suis contente. Et donc elle va avoir ce qu'on appelle une association d'idées. Donc elle va porter dans son cœur une plus grande estime à l'étude de la Torah. Et donc l'un est lié à l'autre. C'est une beauté pour se rappeler de Rabbi Yochanan. Et Rabbi Yochanan, il incarne l'étude de la Torah. Comme ça, on a voulu expliquer. Bon. Et il y a une halakha, vous connaissez cette halakha, Aurel, tu connais cette halakha pas? Quand la femme, elle va au mikvé, d'accord, elle fait attention à la vérifier sur le site, est-ce que c'est un mikvé qui est tenu par Rav Gidal ou pas? Elle fait très attention à ça, ça fait peur. Ouais. Un mikvé normal, où il n'y a pas de Rav Gidal là-bas. Et elle va au mikvé, et tout quand elle sort du mikvé, elle a vu un chat noir. Vous connaissez l'histoire du chat noir? Non. Ou du chat blanc même? Du chalutier, peu importe, ouais. Vous connaissez pas l'histoire du chat? Vous connaissez pas l'histoire du chat? Hein? Un animal tamé. Et quand la femme, elle sort du mikvé et qu'elle voit un animal tamé, c'est mal. C'est tellement mal, on va lire le Rama, on est dans 4. Il doit se tromper. Yesh, exactement. Yesh le nashim le Isaher, c'est le Rama qui rapporte. Yesh le nashim le Isaher, shiotsot minat vila, shevgaba chaverta, il faut qu'elle rencontre une copine, une femme. Chez Loïvga trila davar tamé ou goy. Pas qu'elle rencontre ni un chat ni un goy. Ça vient à peu près. Ouais, mais bon, c'est-à-dire. Non, faut pas dire du mal sur les chats quand même. Veim paguba, dvarim elou. Veim paguba, dvarim elou. Imirat shamaim, tarzor vetitvol. Si elle a rencontré un goy en sortant du mikvé ou un animal tamé, un chien, un chat, un rat, si t'es iré shamaim, vraiment en retremble. Si on avait le temps, j'aurais tout lu, mais là, on va pas tout lire. Regardez juste la fin. Regardez les 2 dernières lignes du livre. Le car Amar a sefer les Shem Brachot chez Rabbi Yochanan Ayayativ al Shar et Tvila chez Lov Geberchamor ou d'Abartamé. T'entends ou pas?
Il y a un Rishon qui explique que pourquoi il faisait ça. C'est pas comme l'Agmara, a priori, parce qu'il était beau. Pas que pour ça. C'est pas que parce qu'il était beau. Comme ça, quand la femme, elle sortait du mikvé, des fois, elle allait se tremper toute seule dans le fleuve. Donc lui, il est resté là-bas pour pas qu'elle rencontre un... Alors peut-être pour pas... Peut-être c'est ça la même raison, c'est-à-dire, quand elle rencontre un... Tu vois, des mecs, des fois, ils ont une tête de chien. C'est-à-dire, dès que la première. Ah, c'est peut-être que sa mère, en sortant du mikvé, ouais, elle a rencontré Le Pen, un chien, ouais. Un gros sport, vous entendez ou pas? Je sais pas pourquoi il adore les cacahuètes, ce gosse. T'entends? Donc Yarolot, c'est la même raison, beau. C'est quoi beau? C'est quoi la beauté? Yarolot, c'est parce on ressemble pas tellement aux animaux, quoi. Si elle voit un animal tamé, avec son mari, qu'est-ce qui se passe? C'est un problème. Comment? Moi, elle voit un chat Un chat. avec son mari, c'est quel est le problème? Elle aura un problème de shalom. C'est pas un signe qu'elle s'est pas trompée, que tu vas tromper comme Comment? un signe qu'elle s'est pas trompée. Bah, c'est... Mais non, Marco. Pendant que t'es pas balanite, tu nous aurais fait faire faillite. Mais non, pas qu'elle s'est mal trempée, elle s'est très bien trempée. Mais il y a un problème de voir quelque chose de tamé. Savoir qu'Aniri a une influence sur l'enfant. Ça veut dire que là, c'est la marche à bas qui va sortir? Oui, la marche à bas. Qui a touché? Il n'y a aucun problème aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a aucun problème. Les poskim nous disent qu'il n'y a aucun problème parce qu'il y a la balanite. C'est pour ça que dans le CV de la balanite, est-ce que vous ressemblez à un chien, à un chat, un truc? Ouais. Pourquoi ça change qu'elle est balanite? Il y a marqué, il faut d'abord qu'elle rencontre un verta. Elle a pas, première chose qu'elle rencontre pas entre son mari et elle, n'a pas vu un animal. Première chose, c'est le choc. Le choc. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les enfants ressemblent à des baleines. C'est de rencontre d'abord la balanite. La balanite, elle est moche. Hein? Si la balanite, elle est moche. Eh ben, c'est un problème. Ça fait partie du CV. Il faut des belles balanites. Peut-être balanite, ça vient de belle. Pas de baleine. Il n'y a pas une sourde de voir une moche, qu'elle voit une moche en sortant du mikvé. C'est pas volontaire. D'accord? Et pour certaines femmes, on dit ne mets pas de miroir dans le mikvé. Faut pas que tu vois une moche la première fois que tu sors. Ouais? T'entends ou pas? Il n'y a pas une sourde d'avoir des enfants moches. Il n'y a pas une sourde d'avoir des enfants moches. Je vous rassure tout de suite. Mais Frère, on a vu que c'était bien. il y aura des enfants moches? Oui, on a vu que c'était. Alors qu'est-ce qu'on a sorti de tout ça? Attends, arrête, une seconde. Donc là, ici, on voit dans la Gemara pour que les enfants soient beaux. Mais nous disent certains riches, non, non, c'était aussi pour une autre raison qui n'est pas écrite dans la Gemara. Ça qui m'a agnien. C'est qu'il y a un problème de rencontrer un animal tamé ou un goy dès qu'elle sort du mikvé. Donc la première chose qu'elle voyait quand elle sortait, elle remontait du fleuve, c'était Rabbi Hanan. D'accord? S'il y avait des requins dans le fleuve, alors c'est embêtant parce qu'avant qu'elle sorte du fleuve, elle a peut-être rencontré un requin. Hein? Bah, c'est tamé un requin. On ne mange pas les ailerons de requin, nous. La mer, par exemple, ouais. Le fleuve, c'est toujours. La vie. Ça peut être la mer, le fleuve, Après, c'est fini. hein. le lac, ce que tu veux, quoi. Pas des migrés comme aujourd'hui. Ah si, ça existait, ouais, ça peut, ouais, bien sûr, ça existait. Faut avoir les moyens, quoi. C'est compliqué, les migrés qu'on a aujourd'hui. Si c'est une région où il y a des sources d'eau, pourquoi tu fais un migré? C'est compliqué, les migrés. Problème de cache-route, l'eau. En été, l'eau, elle, ça sèche, machin. Bien sûr, ça existait, les migrés. On a vu dans les recherches archéologiques autour de Jérusalem. C'était pour les pèlerins. Pas pour les femmes. C'est pour les pèlerins. On peut pas rentrer au Beth Amikdash sur une certaine Touma et tout. Bien pour manger à Trouma, manger Maaser Sheni. D'accord? Tov! Et nous, on a dit c'est bien d'être moche ou c'est bien d'être beau? Alors, il y a la Gemara de Rabbi. Comment il s'appelait le Rabbi? Rabbi Hanania. Non, Rabbi Yoshua ben Hanania. Rabbi qui était très moche. Et il dit bah oui, mais s'ils étaient plus moches, ils auraient mieux étudié la Torah. Et donc, sur ça, et on a vu la Mishnah dans Pirkei Avot qui dit que la beauté, c'est important pour avoir de l'influence autour des gens, etc. On aime les gens beaux. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on a retenu de tout ça, les amis? C'est qu'il ne faut pas forcément rechercher à avoir des enfants beaux. Parce qu'il y a du bien et du mal dans ça. Parce que quand quelqu'un il est beau, alors il s'identifie à son corps, Aurel. Quelqu'un qui est beau, ça le perturbe un peu. Tu comprends ou pas? Il est perturbé par la beauté. C'est un travail. C'est un travail d'être beau.
Parce que c'est un travail d'être intelligent. Toute qualité qui te dénote des autres, c'est un travail. Par rapport à l'humilité, par rapport à sentir que tout vient d'Hachem, par rapport à la tfila. C'est un travail de sortir du lot en positif. C'est un travail, comme on a rapporté avec Rana qui disait que Shmuel, elle voulait que son fils il soit ni beau, ni moche, ni intelligent, ni bête. Qui se travaille en développant lui-même les choses et pas un cadeau du ciel. Le cadeau du ciel, d'être riche, c'est un travail. D'être beau, c'est un travail. D'être trop intelligent, c'est un travail. Vous comprenez ou pas? Non? Oui? Est-ce que la beauté, c'est la première chose recherchée ou c'est la Hirat Shamaïm qui va être apportée par le Rav, si il est beau et dans la lignée de ce que le Rav lui a apporté. Voilà, c'est ça qu'on a expliqué, nous. Bien fait. Il dit, mais comme maintenant, le problème de la beauté, c'est de se la jouer. Et quand tu te la joues, alors tu n'as pas ta tête dans la Torah, mais si tu ressembles à la beauté de Rabbi Yochanan, alors au contraire, ça te rappelle l'importance de s'investir dans la Torah. C'est ça le palliatif. C'est un remède. Donc en vérité, d'être beau, c'est un problème. C'est un travail. C'est une épreuve. Mais là, comme c'est beau comme Rabbi Yochanan, alors ça compense. C'est clair? D'avoir le même type de beauté, quoi. Que tu sais que tu es beau comme Rabbi Yochanan et que ta mère te l'a dit, tu dis bon, alors là, faut s'investir dans la Torah. Ça compense. Autre question pour finir ce sujet-là. Je vais finir, les amis, je vais finir. Je vais finir. Les questions demain à 8h30. Je vais finir. Comment? Là, cette feuille, c'est une ancienne feuille. C'est une ancienne feuille pliée. Qui c'est qui me l'a piqué, la feuille pliée? C'est lui, quoi. J'avais 2 feuilles. Voilà, on me l'a pas pris. Tiens, prends la feuille pliée. Voilà, tiens, il y a une feuille pliée. Et autre point pour terminer ce sujet, parce que j'ai un nouveau sujet à vous faire, c'est le Haïnara. Peut-être, ça dépendra de tout. Et on a dit le problème ici, on avait un problème, vous vous rappelez? C'est qu'un homme, il ne peut pas penser à une autre femme quand il est avec sa femme, même s'il a 2 femmes. Ça fait des enfants tordus. Et là, quand Rabbi Yochanan était devant le machin, alors quoi, elle pensait à Rabbi Yochanan? C'est pas ta question, c'est nous, mais tu t'es rappelé de notre question, on te l'attribue. C'est vrai que je ne te souhaite pas d'écouter le YouTube. C'est shalom. C'est bon? C'est pas la même chose chez une femme et chez un homme. Ah, déjà, c'est Chilouk intéressant. Tu retiens bien, Shimon. Je crois qu'en fin de compte, là, tu étais en période d'essai, on va te garder. Ouais. Voilà. Donc, déjà, qu'un homme, il pense à une femme, ouais, c'est pas ses midotes, ses diplômes, ouais, surtout quand il est en train d'être avec sa femme, ça glisse rapidement. D'accord? Mais, comment dirais-je, une femme, elle pourrait penser à un tzaddik, pendant qu'elle est avec son mari, sans lui enlever de l'amour pour son mari et en faisant sa mitzvah correctement. Vous comprenez ou pas? Vous comprenez ou pas? Comment? Comment? De penser à la rabbinite? Non, c'est comme ça. Ouais. Et si un homme, il pense. Même à sa femme. Il a 2 femmes. Et Yaakov ne pouvait pas penser à Rachel quand il était avec Léa. C'est ce qu'il a fait. Qui t'a dit? Pour ça, tu parles sur Yaakov Avinu. Ce qui s'est passé, bon, Arrête. C'est pas beau. c'est pas ça. C'est malgré lui. Qui t'a dit qu'il a pensé à ça? Une femme qui a un. Il a pensé à- Ah, pour le soir du mariage. Ouais. Ah, il y a des méfarchim qui posent la question. Ouais. Comment elle a entraîné, machin, qu'il était au vert surtout qu'il a eu un enfant de la première bia. Donc Reuven, c'est un enfant d'un homme qui a pensé à une autre femme. Ah ouais, c'est une chélote des méfarchim. Hein? C'est une question très connue. Les questions censurées très connues. Maintenant, Une femme qui a un mari de sadique. Attends, viens, laissez-moi parler un peu. Qu'est-ce qui arrive ce matin? Vous avez piqué votre dentier à votre femme. Qu'est-ce qui arrive ce matin? Allez, laissez-moi finir le truc. Donc, premièrement, on a vu du Ben Ishraï que la femme n'est pas concernée par le même problème que l'homme. Et je ne sais plus qui avait expliqué, c'était peut-être Abou Shimon, il dit, parce que, non, c'était Léon qui avait dit ça. Léon l'avait dit, oui, parce que l'homme, quand il pense à la femme, il ne pense pas la même chose que quand la femme, elle pense à un homme. C'est pour ça que d'ailleurs que l'homme, il n'a pas le droit de regarder des femmes, la femme, quand elle regarde un homme, c'est pas pareil. Faut pas qu'elle se voit, faut pas que l'homme voit qu'il la regarde. Parce qu'un homme qui voit qu'une femme le regarde, il pète un câble, le mec.
Elle m'a regardé, là, m'a zioté, là. Ouais. Donc, faire très attention quand une femme veut regarder un homme, que l'homme ne se voit pas être regardé. D'accord? Mais page tout des poscrimes, il n'y a pas le issour de l'otatour pour la femme. D'accord? Parce qu'elle peut regarder un boy, elle peut dire, ah, c'est un bel homme, sans forcément. Tu vois, alors que quand un homme, il dit à sa femme, ah, elle est belle cette femme, tout de suite, ça tourne mal, là, c'est fini. C'est fini, là, c'est une phrase, tu te rappelleras toute ta vie de cette phrase. Ouais? Tu comprends ou pas? Donc, ça, c'était l'idée de Léon. Et donc, même si elle va avoir l'image du tzaddik au moment du Maasé, c'est pas quelque chose qui va faire écran avec son mari, vous comprenez ou pas? C'est pas concurrentiel avec ce qu'elle est en train de faire avec son mari. C'est vrai ça, ce postulat, hein, Que quoi? parce que la femme, elle regarde pas l'homme. Je sais pas si c'est vrai, Non, je mais comme ça, le Ben Ishra, il dit dans son Sefer Ben Yohada. Parce qu'il a une sheila avec l'histoire de Rabbi Yochanan. Comment il va entraîner que la femme va penser à lui? C'est une sheila. Et si un homme, il pense à un gaon, c'est un problème. Pour avoir des enfants, il est jamais quand même. C'est la même chose. Il a pas, s'il est normal, le mec, il n'a pas de mauvaise pensée quand il pense à un homme. Ouais. Mais il faut penser à un rave et tout, c'est compliqué, quoi. Il a cassé l'ambiance. Penser à ce moment-là. Ouais, c'est bon. Comment? C'est ça, c'est le choix de la Neshama. Ah, tu peux avoir la Kavana, d'avoir un Tadjik ou d'avoir C'est la Kavana en 27. Non, d'avoir un enfant de sadique, oui, voilà, ça, il faut avoir cette cavana. C'est C'est pas incompatible. On a tout fini ou pas? Voilà, on a fini le sujet de l'Advila. Vous avez des questions, pas sur l'Advila, sur Rabbi Yochanan, sur Rav Gidal? Aurel, qu'est-ce qui se passe? Même quand il est loin, il se rapproche. Quel magnétisme. Avant, j'étais à côté de Julien, ça m'a manqué. Ouais, je comprends, je comprends. Mais est-ce qu'on peut penser Mets sa photo dans la maison, ouais. C'est pas ce qu'on peut dire. On a Le tzaddik. donné notre réponse pour l'homme et pour la femme, pour les pensées, quoi. Quoi? On a déjà donné. On a donné notre réponse qui est dans la feuille, que elle pense pas à lui, mais la beauté l'a marqué. Ce qu'il représente, quoi. Mais c'est embêtant de dire ça, parce que... Le Tamifrata. Non, c'est embêtant de dire ça, parce que tu sais pas ce qu'elle va penser, la femme. Peut-être pendant le massé, elle va penser à l'image du sadique. C'est restrictif comme explication. Mais c'est tellement, c'est tellement sadique et tout que ça vient même pas l'idée d'avoir des pensées sur lui, quoi. Non, c'est pas. D'accord, d'accord. Je peux dire ça aussi. Est-ce qu'on peut penser que Rav Gidal, Tu vas pas penser à des images. Ça fait penser à la. Donc Jérémy propose une autre idée. Comme tu regardes l'image du tzaddik, alors quand tu as l'image de Rav Yosef, que la femme elle a l'image. Les amis, vous voulez que je parle peut-être moins fort pour être plus détente, kikar, machin? Ouais? Qui c'est qui distribue les cacahuètes? C'est bon, Aurel, assis-toi, il reste encore 2 minutes, assis-toi. T'as des, ouais, je comprends, c'est la ménopause, je comprends, t'as des bouffées de chaleur. Vas-y, assis-toi. Donc on reprend. Chut. Qu'est-ce qui se passe? Léon. Donc j'essaie de vous faire profiter des pensées intéressantes de Jérémy, par contre. Il dit que quand maintenant la femme, elle a la photo de Rav Yosef et qu'elle est avec son mari, elle va pas penser à des choses tendancieuses sur Rav Yosef, tu comprends ou pas? C'est cadré, quoi. Que mon fils soit un tzaddik, mais c'est où? Pas il remplace mon mari. Il dit, Jérémy, on n'a pas besoin d'arriver au riz de douche. Du même que la femme, quand elle pense à un homme, c'est pas tendancieux. Non, ici, c'est un tzaddik. Donc, on a plus de mal à se faire un film sur un tzaddik, quoi. On a compris, la femme, elle est. Non, mais là. Mauvaise pensée. Non, c'est pas ça qu'il dit Jérémy. T'as pas compris ce qu'il dit. T'es tellement en train de discuter que t'arrives pas à comprendre ce qu'il dit Jérémy. Il dit quelque chose, lui, il veut pas le rilouk homme-femme. Il dit, il y a des femmes tordues. Ce qu'on appelle les chiennes. Ouais. Il y a des femmes tordues. On entend de plus en plus d'histoires. Voilà. Non, mais comme maintenant elle regarde un tzaddik, alors le tzaddik, il vient pas se mêler au rapport conjugal. Non, on ne voit pas le tzaddik dans le rapport conjugal, comme il dit. Il est kadosh. Mais si c'était Tom Cruise, peut-être. C'est ça qui veut dire. La femme a une mauvaise pensée, ça mâche à pas. Alors que l'homme, ça mâche. Mais lui, il n'est pas en train de penser, Jérémy. Il est en train maintenant d'essayer de voir toutes les possibilités d'interprétation. Il veut pas trancher. Il veut dire, il n'y a pas de preuve de dire que le Ben Ishraï, que la femme n'a pas de mauvaise pensée. Ici, on parle qu'elle a vu un tzaddik, ça calme. C'est tout ce qu'il dit, Jérémy. On n'est pas en train de trancher. On a différentes façons de réfléchir et on ne veut pas fermer des voies. Ça va, maintenant on parle de beauté comme on dit, c'est un petit mélange. Mais des fois, je vois un tzaddik, il est beau. Ouais. Et une femme, elle voit un tzaddik, il est beau. Et ça, il est beau, mais il a les beaux yeux, il se tient bien. Sans que ça soit, même la femme, elle voit, il est beau. Ça fait plaisir de voir un beau tzaddik sans forcément sa concurrence, le mari. C'est ce qui veut dire Jérémy. C'est un tzaddik. On sait que lui, il a pas, c'est pas un dragueur, c'est pas un don Juan, donc il n'a pas sa place dans le rapport conjugal.
Ouais. Et voilà. C'est tout. C'est précis. Alors qu'un Don Juan, peut-être. Si la est vrai que c'est un homme qui avec ce sport-là dans la asiatique, Les amis, j'ai un problème de concentration. Est-ce que vous pouvez apprendre le message des signes? Bon, là, ils sont complètement dedans, là. J'existe même plus. Vas-y, Julien, repose ta question. Si maintenant on dit. de dire qu'une femme, un homme qui va avec une femme, c'est une autre femme, ça c'est un enfant qui est étrange. Ok. Le Mara dans tu as ramené dans Odazara, elle dit que le seul risque de voir une autre femme dans la rue, le Tataru, c'est qu'un risque de Valkyrie. Ce risque, c'est d'avoir un problème de progéniture, quoi. C'est beaucoup plus fort que Valkyrie, non? Je comprends. Oui, mais il faudrait qu'au moment du Maasé, il y pense à la femme. Parce que le mec, t'as vu. Si Mais non, mais écoute-moi, on n'est pas des fous, les mecs. Moi, j'ai vu une belle femme dans la rue, d'accord? J'ai vu une belle femme dans la rue. Quand je vais avec ma femme, je vais me travailler de penser à ma femme si je l'aime, je comprends pas. Parce que j'ai vu une belle femme, ça n'existe plus. Il y a un poster sur elle, je comprends pas. Une femme dénudée, on parle ici. Non, l'Otatoro, c'est pas une femme dénudée. Ah oui, ça. De toute façon, naturellement, tu penses à ta femme quand tu es avec ta femme. Exactement. Voilà, si le mec, faut faire un travail pour dire, ah, elle était belle, à quoi elle ressemblait déjà? C'est quand même tordu le mec qui pense à une femme quand il va avec sa femme. Donc on va avec sa femme, c'est parce qu'on l'aime un petit peu normalement. Un petit peu. Petit peu. Ça s'appelle une femme objet. Et la Torah objecte. Et c'est abject. Pas grave. Voilà, c'était sympa. Donc maintenant, demain, on commence un super sujet, les amis, Bli Ainara. C'est marrant.